savez, quand ça va vraiment mal dans notre vie et que tout semble fermé, tout semble aride, c'est comme si aucune herbe ne peut pousser. Tout semble difficile. Quand ça va vraiment mal, la chose la plus difficile, c'est de passer à l'action. Ce qui est très facile, c'est de tomber dans le découragement et puis dans l'abandon. Mais ce que j'aimerais te donner comme clé, c'est que c'est parce que ça va mal que tu es appelé à marquer des pas de foi. Tu sais, parfois, Dieu ne te demande pas de comprendre comment les choses vont se passer. Il te demande de lui faire confiance. Il n'attend pas que tu comprennes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Il ne tend pas que tu comprennes. Il veut que tu lui fasses confiance. Il veut ton oui. Pas. Marquer le premier pas. Commencer avec ce que nous avons. Pourquoi? Parce que nous sommes trop calculateurs. Nous calculons trop que nos forces là même ne suffisent pas. Nous calculons trop que le diplôme là même nous n'en avons pas. Nous calculons toutes ces affaires qui ne tiennent qu'à nous. Nous calculons que oh, je suis venu d'une famille où il n'y a personne qui fait ça. Nous calculons en fonction de nous, de nos forces. Mais j'aimerais te dire que ton travail ne consiste pas à être forte. Ton travail consiste à lui faire confiance. Ton travail consiste à lui faire confiance. Je sais que la pression est parfois intense dans le désert. La pression est parfois intense lorsque nous sommes sur notre parcours vers la célébration. Mais la pression est la preuve que la bénédiction arrive. Et c'est cette pression-là qui sépare les violents qui s'arrachent le royaume des cieux et ceux-là qui capitulent, tombent dans le découragement et les pleurs et la victimisation. Je te dis, les grandes bénédictions sont précédées des grandes douleurs. Et quand ça arrive, ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment. Non. Je t'ai dit, première chose, arrête de te victimiser et apprends. Tire les leçons de ce qui se passe. Deuxième chose, pardonne ceux qui sont impliqués dans ce qui t'accable. Pardonne à toutes ces personnes. Et voyage vraiment léger. Troisième chose, crois que tu as une identité et une destinée et que par conséquent, tu ne combats pas seul. Il y a un Dieu. Tu as un Dieu. Cinquième chose, déconstruis toute pensée limitante. Toute pensée qui te dit que ce n'est pas pour toi, que c'est fait pour les autres. Déconstruis toutes ces pensées. Avec quoi? Avec le pouvoir de la parole, de la proclamation. Si tu ne sais pas proclamer, abonne-toi sur notre émission Le Pain Matinal et puis tu vas apprendre à proclamer avec nous. Proclame. Déclare des prodiges. Change tes situations. Fais honte à l'ennemi. Ce que je te dis, on le dit spirituellement, mais si tu étudies le développement personnel, tu vas entendre, tu vas lire par exemple dans le livre de Napoleon Hill, il va parler d'autosuggestion. Quand il parle d'autosuggestion, il parle des proclamations. C'est-à-dire, tu n'as pas quelque chose, mais tu t'autosuggères que tu l'as. Tu déclares que tu l'as. C'est la même chose qu'on apprend dans le monde. Et c'est la même chose qu'on nous apprend. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous le donne et nous ne prenons pas. Éclate jusqu'à ce que la pensée négative